Bonjour, première vidéo de la chaîne de Kane DVP pour une partie en V8, la première pour moi. La mission sera donc Cloak and Shadow, une mission qui a la particularité de se dérouler entièrement avec l'obscurité, ce qui ne va aider spécialement aucune des deux armées. Voici donc le placement des objectifs. L'objectif numéro 3 se trouve donc sur ce bâtiment Space Marine, Blood Angel en l'occurrence, puisque j'affronte les Blood Angels. La plateforme d'atterrissage fait un autre objectif intéressant. Ensuite, ce bâtiment. Le canon monotube ici fait un objectif supplémentaire. Un autre bâtiment fera donc un objectif, c'est un objectif placé à l'étage. Et le dernier objectif sur la colline. Voilà. Une partie qui verra s'affronter à 100 de ronde de puissance les Tyrannides et les Blood Angels. La suite tout à l'heure. Fin du déploiement. Alors, du côté des Blood Angels, nous avons deux choix de soutien sur le flanc droit. Vas-y. Deux choix de soutien, on va y arriver sur le flanc droit Blood Angel. Deux balles, configuration, canon d'assaut jumelé en tourelle et en tourelle latérale, lance-flamme lourd pour un, bolter lourd pour l'autre. Leur grand frère, les flancs, le Land Raider en version Crusader, et déployé au centre du front Blood Angel un Storm Raven équipé en double canon d'assaut, donc canon d'assaut jumelé. Donc c'est le volant. C'est le volant, c'est exactement ça, avec le lance-missile sur le museau et les tourelles latérales de Bolter Ouragan. Le Storm Raven contient une escouade tactique avec une arme lourde, à savoir un canon laser, et une arme spéciale, à savoir un fuseur. Et il y a à l'arrière un tout petit Dreadnought archiviste qui attend son heure de gloire. Ouais, c'est ça. Donc côté Tyrannide, j'ai aligné une Hive Crown, ancien nom la Virago, un Tyrannofex avec flux d'acide, 30 Ormagonte, un Prince volant avec double dévoreur jumelé, enfin ça n'est plus jumelé dans la V8, 20 Genestealer, une pondeuse aussi appelée Tervigon pour les unités que j'ai déployées. En réserve, j'ai gardé un Moloch, un Trigon Prime et 9 guerriers qui sont dans le tunnel du Trigon. Et maintenant, nous allons faire le tour 1. Alors, mon adversaire, donc dans le scénario, c'est celui qui a fini le déploiement en premier qui choisit de jouer en premier ou pas. Donc, que choisit mon adversaire? Khan. On joue en premier. Bon, il joue en premier, c'est une grosse surprise. Fin du premier tour Blood Angel. Donc, les tanks ont avancé ainsi que le volant. Et je laisse Khan vous expliquer la suite. Ça a fait mal. Eh bien, c'est très simple. Galvanisé par la présence de Dante qui a quitté l'abri du Land Raider dès le premier tour. Il est là. L'ensemble de l'armée, tous les tanks, le Storm Raven, ont focalisé leur tir sur la petite pondeuse, c'est-à-dire le Tervigon, et sur les Genestealer qui l'escortaient. Ça a été assez couronné de succès, même si on peut voir que le point négatif, à savoir que un dernier Genestealer a survécu, privant le commandeur Dante du premier sang. Les armes lourdes ont donc focalisé leur tir sur le Tervigon, réduisant la pondeuse de ses 14 points de vie initiaux à 5 malheureux points de vie. En résumé, ça fait mal les Blood Angels. Pour terminer, nous nous sommes concentrés autour de l'objectif 5, que nous atteignions donc, puisqu'on avait tiré sécuriser l'objectif 5,
que nous défaussons à la fin du tour. 1-0 pour les hommes en rouge. Nous nous retrouvons pour la fin du tour 1 Tyrannide. Le Moloch est arrivé avec la nouvelle règle qui lui permet de se mettre à 1 pouce ou plus de l'unité. Et toutes les unités à 2 pouces du Moloch ont donc pris la règle assaut souterrain, faisant 1 dégât sur un des tanks et 1 dégât sur le général Dante. Ici, le Trigon Prime est arrivé avec 9 guerriers. Les 9 guerriers ici à la phase de tir ont ciblé le tank là, mais n'ont fait qu'un dégât supplémentaire. La phase de tir a été plutôt mauvaise. La Virago qui a avancé pour se positionner ici n'a fait absolument aucun dégât avec les tentaclites. Bonne nouvelle pour les joueurs tyrannides, les tentaclites ne sont plus limités assaut 2 à tous les tours. Le Tyrannofex, qui aura non pas ce qui représentait un canon, un fluide acide, mais un canon briseur, a essayé d'asphalter le Land Raider, mais ne lui a fait aucun dégât. Les Ormagontes ici ont avancé après leur phase de mouvement pour se rapprocher. Le Genestealer est allé se planquer proche de l'objectif. Le Prince Tyrannide ici, et d'ailleurs je me rends compte que j'ai oublié quelque chose, le Prince Tyrannide s'est approché dans l'objectif d'une phase d'assaut contre le volant que je vais faire immédiatement. Donc le tyran ailé est allé se charger du volant. Un assez bon résultat, 2 Mortal Wounds. Il lui reste 6 Mortal Wounds, pardon. Grâce à la règle des 1 pouce, puisqu'on n'a plus besoin d'être au contact socle, mais à 1 pouce ça suffit. Et maintenant nous allons jouer le tour 2 Blood Angel. Donc compte rendu du tour Blood Angel, je laisse parler Khan. Second tour des hommes en rouge, une phase de tir extrêmement médiocre qui a vu l'extermination très modérée de la piétaille des Ormagontes. comme on dit, Ormagontes et Termagontes qui avaient été pondus Voilà. par le Tervigon. Nettoyage. Ouais, tout petit nettoyage. On a été extrêmement déçus ensuite par la résistance catalysée des tyrannides en général et des créatures monstrueuses en particulier. Le Tervigon qui est toujours avec 4 ou 5 points de vie, qui est toujours là, qui aurait dû être exterminé par le Stormraven, qui c'est vrai, a été handicapé par le pouvoir psychique au tour précédent. Donc merci l'horreur. Une phase de tir très très médiocre au global. On a tenté de rattraper le coup de manière assez agressive au CAC avec Dante qui a mené la charge sur le Moloch, qui a été exterminé par le maître de chapitre Blood Angel en personne, son escorte prétorienne n'étant là que pour admirer le spectacle. Voilà, 12 points de vie dans le CAC. Grâce à la relique Mortalis du maître des chapitres Blood Angel légendaire, hein, parce que les Blood Angel ne reculent pas face au danger, l'escouade tactique escortée donc par le Dreadnought archiviste ont foncé sur le prince Tyrannide. Oui, alors le prince Tyrannide, bon jeu au niveau de la résistance puisqu'il était catalysé plus l'invulnérable qui change tout. Il est toujours vivant même s'il est réduit à 5 points de vie. Une bonne partie de l'armée lui a tiré dessus. Et il a survécu. Sans succès. Et le Dreadnought archiviste a été largement endommagé par la riposte du prince de la ruche. Voilà, l'esprit ruche pour une fois semble s'intéresser à la faute ruche ravage. Alors qu'est-ce que tu scores? Une bien mauvaise nouvelle. Heureusement, tactiquement, les Blood Angels maîtrisent la supériorité stratégique et tactique puisqu'ils tiennent la ligne à la fin du second tour avec 3 unités dans leur zone de déploiement, ce qui permet de scorer un point d'objectif tactique supplémentaire. Mais on devra malheureusement se contenter de ça, ce qui nous amène à un total de 3 points objectifs, 3 points de victoire pour les Blood Angels face à 0 pour les Tyranides. Bon, on se retrouve à la fin de mon tour Tyrannide. Et on se retrouve pour le bilan du tour de Tyrannide. Donc ici, ça a fracassé. J'ai déplacé les guerriers Tyrannides afin de charger les Terminators qui ont été copieusement arrosés au tir. Et il ne reste plus que 3 Terminators sur l'unité de départ. J'ai placé le
Trigon Prime ici pour tenir l'objectif. J'ai avancé la Virago pour faire un assaut sur ce tank afin de le bloquer pour le tir dans la phase suivante. Les Ormacontes ont avancé, c'est-à-dire mouvement plus avance ici, pour prendre... rien, ils avancent. Le Tyrannofex s'est positionné ici pour prendre un objectif. Et notre Gene Stealer rescapé est allé prendre un objectif ici, considérant que mourir n'apporterait rien à l'esprit ruche. Mon adversaire a profité du stratagème contre-attaque pour tuer le prince volant qui a vaillamment résisté les 2 derniers tours. Ici, le Tervigon a attaqué ainsi que les Termagantes qui l'a pondu. Ils étaient une dizaine, ils ne sont plus que 7. Alors comble du comble, ce sont les Termagantes qui ont causé des dégâts au tank et pas le Tervigon. On pouvait s'attendre à l'inverse. Et du côté des objectifs, j'obtiens donc suprématie, mais je ne ferai que 1 sur le D3. Youpi, c'est chouette. Le score final du deuxième tour est donc de 4 à 1 en défaveur des Tyrannides. Mais la suite va arriver. Bilan du tour 3, Blood Angel. Troisième tour pour les Blood Angel qui cette fois-ci décident d'amener les renforts. Les Vanguards, c'est-à-dire les vétérans d'assaut, ont sauté sur le champ de bataille et avec leur pistolet, à placement de pistolet bolter, ont éradiqué au centre de la table qui était tenue par les Ormagantes. Voilà. Donc on éradiqué les squads suscités avec l'aide bien entendu du Land Raider Crusader et de ses armes antipersonnelles. Vous pouvez remarquer également que le volant la Virago est à terre sous le feu conjugué du multifuseur, du Land Raider, du canon laser, de l'escouade tactique sur la plateforme, qui ont eu raison du monstre volant. Le Dreadnought archiviste est descendu de la plateforme et a utilisé son fuseur ainsi que le châtiment divin de l'empereur pour mettre à bas définitivement les Tervigons qui en ont Alors souffert. Le Tervigon et les Termagants. Voilà, qui ont souffert du contre-coup synaptique de la destruction du Tervigon. Les derniers survivants étant totalement annihilés par l'escouade tactique qui est restée en majeure partie sur la Sky Shield. Stealer survivant depuis le premier tour dans les ruines de Necromunda qui tenait l'objectif 2 a été proprement et simplement fusillé par le Stormraven avec ses puissantes armes personnelles. On peut dire... Et on a terminé avec une situation de combat au close avec Dante et sa garde prétorienne de Terminator d'assaut qui a vu, heureusement, fort heureusement, une éradication partielle des guerriers tyrannides. Donc un très bon tour Blood Angel. La table est nettoyée de la menace Xeno. Alors moi je préciserai juste pour ceux qui jouent tyrannide que les tanks, celui-ci et celui-ci au fond, ont été obligés de battre en retraite puisque j'avais des unités à 1 pouce de ces tanks, les privant d'une phase de tir supplémentaire et me permettant d'avoir encore quelques unités, hein, pas beaucoup, ici. Un Trigon Prime ainsi que 2 guerriers et mon Tyrannofex avec canon briseur là-bas. Allez, maintenant mon tour 3 Tyrannide. Bilan du tour Tyrannide, j'obtiendrai donc l'objectif tactique, objectif critique de mission. J'ai eu la chance de tirer 1, c'est-à-dire que mon Trigon Prime ici est resté sur l'objectif 1 que je devais conserver pour gagner un point de victoire. Les 2 guerriers tyrannides ici sont morts, voilà, sanction. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Le Tyrannofex ici a lamentablement échoué à détruire l'archiviste Dread. Il me semble que nous sommes à la fin du tour Blood Angel numéro 4. C'est ça, Can. Pour les fils de Sanguinius, un tour mitigé qui a vu quand même l'obtention d'un point de stratégie grâce à l'objectif 1 qui a été sécurisé par Dante, le légendaire Dante et sa garde prétorienne. Ils ont échoué à
terminé le Trigon Prime qui est avec un seul point de vie, mais qui est une seule figurine isolée face à l'escouade donc de Terminator et Dante qui donc en surnombre encercle le Trigon Prime et sécurise l'objectif 1. Donc changement dans les règles, effectivement. Par le passé, ça n'aurait pas forcément été comme ça. Le Tyrannofex a absorbé presque la totalité de la puissance de feu de l'armée Blood Angel à ce tour-ci. Quelques égratignures, quelques petites giclées de sang acide ont été obtenues par les fils de Sanguinius à la phase de tir et la phase d'assaut. Le Tyrannofex est là, est bien là, et il entend le rester. Voilà, il a tenu face à tout le monde, comme d'hab. Et donc, tu scores quoi? On score donc l'objectif 1 pour un score total à la fin de la partie, à la fin du quatrième.